Salut à tous, c'est la chaîne Val. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un de mes plus gros colis qui est... Je reviens. La Dagoma Neva. Je vais maintenant continuer la vidéo en voix off. La Dagoma Neva est une imprimante de la marque Dagoma. L'usine est basée à Roubaix. Je vais maintenant vous parler un peu plus en détail de la Dagoma Neva. Et c'est d'ailleurs l'imprimante la plus récente de la marque Dagoma. La spécificité de cette imprimante est qu'elle est plug and play. Si vous ne connaissez pas bien l'impression 3D, je vais vous mettre une définition de plug and play en bas de l'écran. Je vais maintenant procéder à l'unboxing. Comme vous pouvez le voir, l'imprimante est déjà montée. Comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter avec tous les fils et tout si on n'est pas vraiment bricoleur comme moi. Elle est d'une forme plutôt originale car elle est d'une forme triangulaire, contrairement à une grande partie des autres qui sont rectangulaires. Je vais venir délicatement poser la tête d'impression sur le plateau et je vais maintenant procéder au déballage du carton. Sur le dessus, vous pouvez voir qu'il y a la notice de lancement de la Dagoma Neva. Je vais maintenant commencer par les bras aimantés qui servent à diriger la tête d'impression. Ensuite, vous y trouverez un chantillon du filament Octofiber. Ensuite, vous trouverez le câble d'alimentation avec la batterie. Dans ce petit sachet, il y a une carte SD de 4 Go, un câble, mais franchement je ne sais pas à quoi il sert, et une clé USB avec un embout pour y placer la carte SD. Il y a ensuite fourni avec l'imprimante 2 sachets de sorte de feuilles imbibées d'alcool pour nettoyer le plateau de l'imprimante. Et pour finir, vous y trouverez une spatule qui sert à décoller les impressions du plateau. Je vais maintenant commencer par la toute petite installation. Il y a sur l'imprimante 6 aimants et sur la tête d'impression 6 également. Et je vais les relier grâce aux bras aimantés. Comme l'imprimante a déjà été testée par les fabricants pour voir si elle fonctionnait, je vais décoller les motifs qu'ils ont imprimés. Puis, je vais nettoyer le plateau avec les petites lingettes. Sur chaque bord, il y a des petits embouts orange. Ils servent à maintenir le plateau durant le transport. Vous allez les enlever, ils sont au nombre de 3. Vous allez ensuite brancher le câble à une prise. Et là vient le moment un petit peu délicat de la première calibration. Vous allez devoir maintenir le bouton de devant enfoncé pendant que vous allez brancher le câble derrière l'imprimante. Lorsque l'imprimante commence à bouger, vous pouvez retirer votre doigt. Et la première calibration se fera automatiquement. Vous pouvez maintenant l'utiliser très facilement. Mais pour cela, il faut d'abord choisir un fichier. Vous allez vous rendre sur le site de Dagoma dans Fichier 3D. Et vous allez prendre le badge Dagoma. En fait, c'est l'impression test pour voir si l'imprimante fonctionne bien. Vous pourrez ensuite ouvrir le logiciel Cura by Dagoma, je vous le mettrai en description. Vous aurez le choix entre le remplissage creux à 17% ou à 32%. Le temps et la qualité d'impression, rapide, standard ou fin. Puis le support pour votre pièce, aucun partie touchant le plateau ou partout. Pour finir, cochez la case amélioration de la surface d'adhésion. Vous n'êtes pas obligé de la cocher, mais si vous ne le faites pas, la pièce risque de se décoller pendant l'impression. Lorsque vous avez choisi les bons paramètres, vous pouvez insérer la carte SD dans votre ordinateur, puis cliquer sur Préparer l'impression. À chaque nouvel objet que vous allez faire, vous allez devoir retirer le fichier précédent de la carte SD. Maintenant que le fichier est prêt, vous allez prendre votre filament. Pour l'instant, je n'ai que du filament noir. Vous allez appuyer sur le ressort derrière l'extrudeur. Et vous allez enfoncer le fil jusqu'à la tête d'impression. Lorsque cela est fait, insérez votre carte SD dans l'imprimante, puis appuyez sur le bouton. Puis la tête d'impression va se bloquer dans un endroit le temps que le filament chauffe puis fonde. Et l'impression va démarrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai eu quelques problèmes de prononciation. Je m'en excuse. Et cette vidéo n'était qu'un déballage et un premier essai de l'imprimante. Mais vous aurez une vidéo beaucoup plus en détail avec les caractéristiques, les présentations d'objets que j'ai imprimés, car au moment où je fais le montage, j'ai déjà imprimé plusieurs pièces et d'autres couleurs de filaments, telles que le bleu ou le rouge. Je m'excuse aussi de mon absence de 3 semaines, mais j'attendais impatiemment mon imprimante et donc je me préparais à tourner cette vidéo. Salut à tous, c'était la chaîne Val. Ciao.